Je sentais des présences. Je pouvais presque les entendre. S'il y a quelqu'un d'autre parmi nous, dites-nous votre nom. Êtes-vous Elizabeth? Bon sang. On aurait presque dit un code morse. Oh, on dirait un visage. Quoi? Ok tout le monde, Kathleen du temple de Sharon nous a approchés. Ils auraient entendu des voix et des bruits de pas. Elle nous a envoyé une vidéo. Je m'appelle Kathleen Jones. Je suis en charge du musée et du volet virtuel du lieu historique national du temple de Sharon. Je travaille souvent seule ici. Je ne crois pas nécessairement aux phénomènes paranormaux, mais quand une lampe clignote et que j'entends des pas de course sur le plancher, je hurle aux fantômes. Et je retourne au bureau. Au moins là-bas, je me sens à l'abri. Voici le temple de Sharon. Il a été érigé entre 1825 et 1832. Il a été construit en ces temps par des Quakers dissidents qui étaient membres d'une secte. Dès 1812, ils ont suivi leur propre chemin avec leur leader, David Wilson. Des gens disent avoir entendu de l'orgue ou chanter faiblement à l'étage, ce qui est plutôt étonnant, puisque cet espace est fermé au public depuis les années 40. Voici la cantine. Des gens ont entendu non seulement des murmures, mais aussi des femmes qui appelaient David Wilson le leader de la secte. J'ai fermé ces rideaux des centaines de fois. Mais parfois, ils s'ouvrent de nouveau, comme celui d'en haut que j'ai fermé la semaine dernière. Personne n'est monté depuis, du moins pas que je sache. Cette maison a appartenu à Ebenezer Don, l'architecte et constructeur du temple. Des gens entendent marcher à l'étage quand ils sont en bas et qu'ils sont seuls dans la maison. Il y a des murmures aussi. Voici la chambre principale où le rideau s'ouvre constamment, même si je l'ai fermé. On se tourne donc vers vous, Snipe, dans l'espoir que vous nous apportiez quelques réponses pour qu'on cesse d'avoir peur dans nos installations. Et aussi pour aider les descendants des membres de la secte à établir un lien avec leurs ancêtres disparus. Vous en dites quoi? On l'aide? Les bâtiments sont éparpillés. Il va falloir établir une stratégie une fois sur place. La cantine a l'air isolée, la maison Dawn aussi. L'un des descendants des fondateurs s'appelle Jim Pearson. Il a plus de 80 ans et il aimerait aussi nous partager quelques histoires. D'accord, préparez-vous parce qu'on s'en va au temple de Sharon. J'aime l'hiver, mais surtout quand les bâtiments ont du chauffage et de l'électricité. C'était un peu inquiétant de se retrouver dans un édifice de 200 ans sans chauffage. Même s'il y a une rue très passante qui est située juste en avant, je ressens toujours un sentiment de calme et de sérénité. Parfois, j'allais m'asseoir dans le temple, seul. Je restais là et je fermais les yeux. Je sentais des présences autour de moi. Je pouvais presque les entendre. C'est mon histoire. Tout ce que je peux apprendre sur mon arrière-arrière-arrière-grand-père, ça m'intéresse. Je crois en l'au-delà. Et j'espère bien avoir des réponses un jour. Bonjour, Caitlin. Merci de nous recevoir dans le temple de Sharon. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe ici? Bien sûr. On est très heureux de vous accueillir dans le temple. Des gens ont entendu jouer de l'orgue et chanter. En général, ça vient d'en haut, où se trouvaient anciennement les musiciens. Parmi tous les bâtiments, où retrouve-t-on le plus d'activités paranormales? Dans la maison Dawn. Avec nos caméras infrarouges, où devrait-on s'installer à votre avis? Il faut aller dans la chambre principale de la maison et sans doute aussi dans la cuisine. C'est là qu'il y a le plus de mouvement. Qui chasse les fantômes par un temps pareil? Nous! Regardez, le rideau est ouvert.
C'est très beau ici. On sent le passage du temps, non? Il nous faut l'enregistreur EVP ici. On pourra peut-être capter des pas. On veut une caméra dans la chambre? On installe aussi la poupée? Je crois qu'on doit tout apporter. La caméra SLS pourra nous aider à voir ce qui se passe ici. Ok les gars, on va chercher notre équipement et on installe l'enregistreur. Ça va au moins nous réchauffer. J'ai besoin de m'acheter des caleçons longs. À nos débuts, on enquêtait dans des endroits sans chauffage ni électricité. Alors quand on est arrivé au temple, on était prêt à affronter cette réalité pour pouvoir recueillir des preuves concluantes. Au départ, je me disais qu'on allait geler. Malgré les chauffe-mains et les chauffe-pieds, les gants et les caleçons longs, rien n'aidait. Je voulais m'en aller. Ok, les caméras sont installées et on enregistre. Il y en a dans le temple et d'autres dans la maison. Alors on procède de quelle façon? Jay, veux-tu qu'on aille ensemble à la cantine? Oui, pourquoi pas. Et nous, on pourrait aller à la maison Dawn? Oui, allons-y. On raconte que toutes les femmes se réunissaient à cet endroit et discutaient entre elles. Il paraît qu'il y a des gens qui ont entendu des voix de femmes et des chants. Mais les questions d'Ebenezer aussi. On est entré dans la cantine, qui est un espace assez restreint. On avait même du mal à déplacer l'équipement. Le poêle au bois était en plein milieu. On ne voyait rien. On se cognait et on bousculait les caméramans. On portait plein de couches de vêtements. On ressemblait au petit gars du film Une histoire de Noël. Ralphie? Oui. Tu vois quelque chose, Tom? En entrant, j'ai vu quelque chose près de la cheminée, du poêle à bois. Oui. Mais je crois que c'était juste un reflet sur le tuyau. Personnellement, je pense que ça ne peut pas être un reflet. C'est mat. C'est une surface qui ne réfléchit pas la lumière. Veux-tu venir voir? Donne-moi ton avis. Oui, on le voit tout le long de la cheminée. Oui. Je vais me placer devant, on verra si j'apparais aussi. Oui, je te vois. En fait, le bras est sorti de derrière la cheminée. Comme si quelque chose était assis sur le poêle. Sur le poêle? D'accord. S'il y a quelqu'un d'autre parmi nous, approchez-vous de la petite lumière rouge au-dessus du poêle et communiquez avec nous. Vous nous dites quel est votre nom? Nous voulons entrer en contact avec vous. Nous ne vous voulons aucun mal. Je m'appelle Jay. Pouvez-vous répéter mon nom et me dire le vôtre? Ça a disparu. Ah oui? Ça m'apparaît discutable. Effectivement. Ça pourrait être un reflet, mais aussi une forme d'énergie. Tu sais ce que je remarque? Il fait moins froid ici que dehors. C'est vrai. Tu viens de gaspiller $100 en sous-vêtements chauds. Plusieurs choses me sont arrivées à la maison Dawn, qui a été construite par Ebenezer Dawn en 1819. Un jour, je me trouvais sur le terrain en avant et il n'y avait personne dans la maison. J'ai vu les rideaux des chambres du deuxième étage bouger, comme si quelqu'un était devant la fenêtre et qu'il m'observait. Une autre fois, j'y étais assis dans le salon lorsqu'une ombre est apparue sur le mur de façon inexplicable. Ce n'était pas une journée ensoleillée. Ça ne pouvait donc pas provenir de l'extérieur. Et j'avais l'impression que quelqu'un était là avec moi. Je pourrais prendre une photo pour voir si les rideaux ont bougé durant la nuit. Ils sont tous fermés pour l'instant. Voici la maison Dawn. Si on devait imaginer une maison hantée, elle ressemblerait pas mal à celle-ci. Ouais, elle est sinistre. On va placer le module RAM ici sur la table. Ok, c'est très étrange.
On est dans la cuisine de la maison avec l'enregistreur EVP. On a installé le module REM et il s'active. On va donc entrer en contact. Êtes-vous Elizabeth? Bon sang. Quoi? On commençait l'enregistrement EVP. On venait à peine de déposer le module REM et il s'est tout de suite activé. C'était comme si quelque chose se trouvait dans notre environnement immédiat. C'est aussi ici qu'ils ont vu une sorte d'ombre. Ouais, t'as raison. C'est très bizarre. Le lecteur détecte un peu de chaleur sur les voyants lumineux. Mais il y a un instant, tout est devenu noir et mauve, donc très froid. Ouais. Je comprends pas. Je n'ai jamais entendu le module REM faire ce bruit-là. On aurait presque dit un code Morse. Le module s'est déclenché instantanément. Et ça ressemblait à un code Morse, comme tu l'as dit. J'ai trouvé ça génial qu'une quelconque entité essaie de trouver un moyen de communiquer avec nous. On nous a raconté que plusieurs personnes qui s'étaient approchées du temple avaient entendu de la musique et des chants. Mais le plus troublant est qu'ils ont vu des visages qui les observaient. Mais après avoir vérifié à l'intérieur du temple, ils ont conclu qu'il n'y avait personne. Le temple de Sharon dégage des ondes positives. À mon avis, les âmes perdues doivent être attirées par un tel endroit en quête d'énergie positive ou d'appartenance et même de bonheur. On ne connaît pas la cause de leur mort dans le monde physique, mais je crois que ces âmes recherchent un endroit positif pour se ressourcer et retrouver le bonheur. Essayons l'enregistreur EVP. Bonne idée. On était tous ensemble dans le temple et on avait allumé l'enregistreur EVP. C'est là qu'on a été témoin du même phénomène étrange sur le mur. Je n'arrête pas d'entendre quelque chose bouger. Pardon? Je pense que quelque chose bouge par là. J'ai vu quelque chose par là. Tu es sûr? Ouais, c'était comme une lumière. Les gars, je crois que j'ai trouvé quelque chose. J'ai filmé ça. C'est étrange. Ouais, c'est fou. T'as vu? Oui. C'est bien ce que j'ai vu. Ma respiration s'est arrêtée. Je me demandais ce que c'était. Tout mon corps s'est raidi et j'étais submergé. J'avais carrément envie de danser et de sauter de joie. Je la vois encore là-bas, juste là. Ce ne sont pas des voitures. Elles passent trop loin. Les lumières sont en l'air. On voit des lignes qui se déplacent et qui bougent là-haut. Waouh, on dirait une personne. J'ai vu une tête et un buste. Ouais. Oh, on dirait un visage. Tout le temps qu'on était là, il ne se passait rien. Quoi? On criait les uns par-dessus les autres. Ouais, pour ne pas devenir fou. Ouais. Attendez. Je vois quelque chose. Quand je suis arrivé, je l'ai vu dans ce coin-là. La voilà encore? C'est là. Quoi? Il se passe vraiment quelque chose ici. On n'arrive pas à l'expliquer. La lumière ne brille qu'à un seul et même endroit. Elle bouge, mais elle n'apparaît que dans le coin et ne provoque aucun reflet dans les fenêtres sur les côtés. Alors, on ignore d'où elle vient. Regarde, le revoilà. Tu vois? On dirait que ça bouge et que ça scintille. Nous sommes plusieurs personnes qui surveillent le coin de la pièce et la route. Et même s'il y a des voitures, elles sont beaucoup trop loin pour causer ça. C'est complètement fou. On doit trouver une explication. Il le faut. On ne peut pas dire ce que c'est, mais on peut dire ce que ce n'est pas. Oui. C'était super. En général, on procède par élimination pour trouver l'explication et à la fin, on s'en approchait. Ouais. On avait presque renoncé. On y va de toutes sortes d'hypothèses, puis chaque fois, on se ravise. Jusqu'à ce que soudain, l'une d'elles semble possible. Crétum. Crétum. On s'est tous un peu emballés ici. Mais notre détective veut nous dire ce qu'il a vu. À toi, Tom. J'ai vu exactement la même chose qu'eux dans le coin. Alors je me suis déplacé pour essayer de comprendre. Malheureusement, j'y suis arrivé.
Le détective Tom arrive et trouve encore une fois la solution. Et là, ça arrive. Mais notre boulot n'est pas de propager de fausses informations. Ça vient d'une maison de l'autre côté de la rue. La fenêtre en baie, qui se trouve à l'avant, réfléchit les phares des voitures qui passent à droite du temple et qui se reflètent jusqu'ici à l'intérieur des fenêtres. Tout ça a été des plus stimulants et ça nous a libéré l'esprit. On continue. C'était un jeu de mots, libérer l'esprit. Pas mal, non? Mais il faut être honnête. C'est ça le but. Ouais. On ne peut pas diffuser des mensonges. Allons nous réchauffer. Les caleçons longs bon marché que j'ai achetés ne valent rien. Tu aurais pu nous laisser rêver un peu. Désolé que vous vous soyez emballé de cette façon. Mais comme je disais, c'est notre devoir. Malheureusement. C'était ici, au pied du lit. Oh, là. Le revoilà. Ça y est. On a trouvé ce qu'on cherchait. C'est là, au pied du lit. On voit qu'il n'y a pas de corps physique. Tu vois comme c'est petit? Selon moi, ça a la taille d'un enfant. On a vu que quelque chose était apparu sur le lit. Plus précisément, au pied du lit. Je vais essayer de lui parler. Enregistrement EVP dans la chambre de la maison Dawn, à l'étage. On voit quelque chose sur la caméra SLS. Une présence ou un phénomène. Qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est sur la tête du lit. Je vais approcher la main pour voir. On dirait qu'il essaie d'éviter ta main. C'est encore là? Il recule. Ouais. Qui êtes-vous? Pouvez-vous faire un bruit? Je vais cogner sur le mur. Faites la même chose. Ça, c'est moi. Voulez-vous le faire? Ebenezer, êtes-vous là? Les gars, venez voir. Je crois que le rideau a bougé. On est descendu et on est sorti devant la maison. On était sidérés. Il se passe vraiment quelque chose ici. Un gars de l'équipe a vu le rideau ouvert alors que personne n'est allé dans la pièce. Ça fait partie des phénomènes qui ont lieu ici, selon les témoins. Todd et moi, on filmait à l'intérieur. Mais dans cette pièce, on était près du mur du fond. On était donc très loin de cette fenêtre. Comme on a tout filmé, il va falloir vérifier que personne n'est entré à ce moment-là. Vous avez des photos de la façade? Ouais. Quand j'ai vu que le rideau avait bougé, je savais que la photo que j'avais prise apportait la preuve que quelque chose l'avait ouvert de façon inexplicable. Je pourrais peut-être y retourner pour aller replacer le rideau. Oui. Et déplacer la caméra. Oui, bien sûr. Et demande qu'il le fasse bouger de nouveau. D'accord, je vais faire ça. Bonne idée. Commençons à ranger l'équipement. On a beaucoup de matériel et de preuves à analyser au quartier général. On peut s'arrêter là. Bon, ça fait du bien d'être de retour. Le temple de Sharon nous a posé toutes sortes de défis. J'aimerais vous faire entendre un enregistrement. Ça s'est déroulé dans la cuisine de la maison Dawn. On est dans la cuisine de la maison. On a installé le module REM et il s'active. On va donc entrer en contact. Êtes-vous Elizabeth? Je n'ai jamais entendu le module REM faire ce bruit-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On dirait presque un code morse, c'est... J'ai pris ce clip en particulier et je l'ai passé dans un traducteur morse. Devinez ce que ça veut dire. C'est une répétition de E. Ebenezer et Elizabeth. Les deux commencent par la lettre E. C'est vraiment fou. Il faut absolument revenir sur le moment où on était tous ensemble dans le temple. On doit en reparler. Tu crois qu'on a été témoin d'un phénomène paranormal, qu'on a peut-être vu un esprit, ou qu'un ange est passé dans le temple? On était tous très fébriles. Et Tom est intervenu. Tom. Détective Tom.
Détective Tom, c'est notre devoir, non? Absolument. Si on était parti sans essayer de comprendre, j'aurais toujours eu ça en tête, à me demander ce que c'était. La déduction de Tom m'a aidé à tourner la page, en fait. Ça revient à dire qu'on est capable de se remettre en question. À la cantine, on n'a pas trouvé grand-chose. Ce n'était pas concluant. Mais dans la maison Dawn, on a clairement recueilli des preuves. Je dirais même des preuves solides. Je crois qu'il y a quelque chose là-bas. J'y retournerai certainement pour y passer la nuit et voir s'il n'y a pas d'autre chose à découvrir. L'esprit qu'on croit avoir croisé est un peu espiègle. Parce que pour se servir du code Morse, il faut avoir un minimum d'intelligence. Mon impression par rapport au temple, c'est qu'il s'agit d'un endroit magnifique, positif et heureux. Je crois qu'il y a des esprits là-bas. Et ça mérite d'être approfondi. J'y retournerai volontiers, mais pas l'hiver. On pourrait envoyer ce qu'on a découvert à Caitlin et lui demander d'y passer une autre nuit. Je suis d'accord. C'est bon pour toi? Bonne idée. Moi, j'ai hâte d'enquêter sur des plages hantées.